BNP, on en a parlé longuement ici plusieurs fois sur cette chaîne-ci, des vidéos plus approfondies que celles que je vais faire en date d'aujourd'hui parce que j'ai déjà dit à peu près, enfin, tout ce que vous avez à voir sur une banque, je l'ai déjà mentionné. Surtout les premières vidéos sur les bancaires européennes. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Je vais assez rapidement, je vais questionner uniquement les bénéfices nets. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Simple. BNP Paribas, en date d'aujourd'hui, je ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices. OK. Donc, maintenant, est-ce que c'est un business prévisible ici? Ouais, c'est une bancaire. Donc, le plus important ici, c'est la gestion du risque. Comment est-ce qu'est calibré le portefeuille ici? D'où est-ce qu'on prend l'argent? À combien est-ce qu'on le rémunère ici? Qu'est-ce qu'on reçoit ici par rapport aux intérêts? Quel est le taux de, comment on appelle encore ça? Le taux de défaut ici, est-ce qu'il augmente? Est-ce qu'il diminue? Le retour sur capitaux investis, sur le ROTCE, d'accord? Ce sont les éléments que moi, j'aurais tendance à regarder ici et non le dividende, etc. D'accord? On regarde également comment est-ce que la dette est positionnée par rapport au cash qu'on génère en date d'aujourd'hui. Si on se base sur les bénéfices nets, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 63 euros un business qui pourrait me rapporter au moins, je dis bien, au moins du 10,91 euros. D'accord, 10,91 d'ici 2026, soit un rendement de 17%. Magnifique, mais n'oubliez pas que c'est une bancaire. Normalement, on ne va pas avoir tendance à s'échanger des multiples très, très élevés parce qu'il y a toujours ce risque enfui là, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on cache réellement dans les banques, dans les rapports financiers, dans les bilans. Techniquement, vous pouvez le voir ici, mais bon, les bilans ici des compagnies, des bancaires européennes, il y a beaucoup de dérivés. D'accord, elles sont très spécialisées au niveau des dérivés ici. C'est pour ça que vous pouvez avoir des book value assez élevés ici. C'est également assez risqué. C'est la raison pour laquelle on les paye à des multiples de valorisation très très bas. OK? Pour le moment ici, une bancaire ne doit pas payer d'argent. Si vous remarquez qu'une bancaire en termes de bénéfices nets ici a des bénéfices nets moins élevés, des bénéfices nets ajustés, bien sûr, faites attention. D'accord? Parce que son rôle avant tout, c'est de bien calibrer le risque. Donc, faites attention, surtout trimestriellement, toujours vérifier ici que trimestre après trimestre, qu'on ne perde pas au moins d'argent. Parce que si vous remarquez qu'une bancaire perd de l'argent sur un trimestre, ah là, c'est un drapeau rouge. Il faut continuer, il faut fouiller un peu plus que ça. Parce que ça pourrait être le début de quelque chose de négatif. OK? Donc ici, les analyses sont disons qu'ils sont, ça reste optimiste parce que c'est quand même du 10 euros par là. OK. Donc, avant, il y a 6 mois, c'était 11,41 €. Là, c'est 10,91 €. OK. Ça reste assez correct ici. Donc, en date d'aujourd'hui, BNP Paribas, ça pourrait être intéressant à regarder en profondeur. Mais comme je le dis toujours, les bancaires, ça va bien au-delà des bénéfices nets. On étudie avant tout le bilan, la structure des coûts. Et je rappelle toujours, et d'ailleurs, même quand je dis toujours, les anciennes vidéos, peut-être même je vais les enlever, tout simplement parce que j'ai une formation sur les banques. Comment les analyser ici? Et je pense que sur les banquiers, ici, on a passé assez de temps, surtout quand on regarde à peu près les ratios qui comptent réellement, parce que du point de vue bénéfice net, etc., voilà, en le faisant ici aujourd'hui, je sais pertinemment que je prends un gros raccourci parce que, voilà, c'est juste sachant que j'ai déjà tout dit sur BNP Paribas, on pourra encore aller en profondeur ici, mais tout ce qui nous reste à faire, c'est vraiment l'étude du bilan. Et franchement, pour étudier le bilan de BNP Paribas, déjà, 1, je ne compte pas l'acheter, 2, ça me prend énormément de temps ici, et 3, si vous voulez à peu près connaître à peu près comment ça se passe ici, vous avez la formation en description de la vidéo. Sinon, ici, vous avez également ici la possibilité de regarder les premières vidéos, histoire à peu près de vous entraîner vous-même. OK? Regardez l'ensemble des vidéos concernant, comment on appelle encore ça, Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas. J'ai vraiment pris le temps d'aller en profondeur au-delà des bilans, d'accord? Parce que réellement, on doit aller regarder la structure de bilan. Je pense même que certaines entreprises ici, j'ai regardé à peu près certains de ces éléments-là. OK, donc je vous laisse avec tout ça. BNP Paribas paraît intéressant quantitativement, mais maintenant, il faut connaître l'histoire derrière les chiffres. On va se donner rendez-vous. Bon, pour ceux qui veulent savoir le dividende, est-ce qu'il est safe, etc. Pour le moment, il est safe. Pour le moment, OK, on pourrait payer 12%, ici aujourd'hui on paye juste 7,34%. Maintenant, est-ce qu'elle rachète des actions? Elle devrait racheter des actions, OK? C'est très important pour une bancaire de racheter des actions, vu qu'elles ont généralement des multiples de valorisation très peu élevées. D'accord? Il faut racheter les actions également pour qu'on puisse avoir ici cet effet mécanique-là. Donc, c'est-à-dire que si l'entreprise a l'habitude de racheter, je vous prends un exemple simple. Là. Si cette entreprise ne distribue pas un dividende, d'accord, et qu'elle rachète à peu près 10% ici de ses actions année après année, d'accord? Admettons que le prix ne change pas. Donc, c'est-à-dire que si on a 1 € de bénéfice net en date d'aujourd'hui, l'année prochaine ici, disons 1 divisé ici par 0,9, l'année prochaine, on aura combien? 1,11. Donc, si on fait ça sur 5 ans, une année, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire ici qu'à PER égal, donc si le PER reste à 10, année après année, ça veut dire qu'en année 5, on sera à peu près aux alentours de 17 € par là. 17 €.
Le bénéfice net en termes de volume n'a pas augmenté. En termes de bénéfice net, en termes de bénéfice net par action, il a augmenté tout simplement parce que le nombre d'actions a diminué. Le multiple est resté stable. C'est la raison pour laquelle on a cette performance. On a un plus 70% ici par rapport à notre prix initial. Et si on coupe cela avec un dividende, ici, c'est parfait, c'est le home run. C'est pour ça que moi, je pense que les bancaires devraient privilégier le rachat d'actions. D'accord? Au-delà même de renforcer le bilan ici. Et vous avez toujours dit que pour un raccourci ici, pour savoir si le bilan est stable, regardez le credit rating ici et privilégiez toutes les entités qui sont à A. Je dis bien, quand une bancaire commence à ressembler, à avoir une note aux alentours de B, faites attention. Déjà, faites attention. Les bancaires doivent toujours rester à haut niveau de A. D'accord? Pour faire simple, si vous avez la flemme d'aller étudier le bilan, toujours rester à A. Toujours. Par exemple, Wells Fargo à BBB+, ça me fait peur. OK? Si je prends du JP Morgan ici, on est à combien? On a à peu près du A-. OK? Donc, BNP Paribas est peut-être bien moins risqué que cette compagnie-là. Celle-ci, on l'a recommandée dans le service ici Top Premium. D'accord? Je pense qu'à des niveaux plus bas que ça. Et c'est une bancaire que moi, j'aime bien. J'adore les bancaires. Parce que très souvent ici, comme personne n'aime les bancaires, moi, j'aime les bancaires et très souvent, elles sont très sous-évaluées. OK? Donc, vous avez ce type de bancaire-là ici. Bien sûr, regarde ici, comment on appelle ça, Crédit Agricole. Vous allez voir que Crédit Agricole, du point de vue de la note, on est à A+. Si on regarde ici du Dutch Bourse, du Dutch Bank, Dutch Bank ici, DBK, qu'est-ce qu'on a ici? La note est peut-être dégueulasse. Oh, on a du A sur Dutch Bank? Assez bizarre. En tout cas, Dutch Bank, c'est bizarre ça. Hein? Peut-être que ça s'est amélioré entre-temps, hein? Parce que moi, en tout cas, je pense que cette banque, il faudrait que j'aille regarder Dutch Bank. Ça fait longtemps que je suis pas allé regarder cette compagnie. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé cette compagnie-là. Idéalement, ici, on aimerait, c'est une entreprise qui devrait se racheter par rapport à son book value ici. Hein. Donc, le book value par action en date d'aujourd'hui, il est de combien? Il est de soit $87. D'habitude, le marché paye combien de fois le book value de cette compagnie ici, de cette bancaire? Généralement, ça pourrait être du 1 pour 1, mais si vous avez énormément de dérivés ici, on aura tendance ici à payer un multiple moins élevé que le book value en question. OK? Donc, en moyenne, sur les 10 dernières années, le marché paye à peu près 0,7. Donc, elle est correctement évaluée ici. D'accord? Enfin, techniquement, ici, vous remarquez qu'il y a une grosse différence. On s'attend à 87 €. Ici, là, on est à 62 €. Pourtant, on est à 0,7 ici. Donc, il y a quelque chose. Non, le book value est peut-être bien moins élevé que ça. Mais voilà, on reste à peu près, vous avez compris à peu près le principe derrière. OK? Donc, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. N'oubliez pas, regardez les premières vidéos sur BNP Paribas. Il y en a énormément. Il me semble que si je viens là, je fais du BNP Paribas, on en a parlé, il y a 6 vidéos, nous avons 6 vidéos sur BNP Paribas. Vous pouvez voir ici, on a des vidéos de à peu près une vingtaine de minutes ici. Si je prends ici du Crédit Agricole, voilà, je prends ça. Crédit Agricole, une vingtaine de minutes également, 20, 30 minutes parfois. Si je prends également ici du Société Générale, voilà. Comme je l'ai dit, surtout les premières vidéos, parce que je sais que les toutes premières vidéos de ces entreprises-là, donc à partir de la deuxième ou la troisième vidéo, on avait vraiment approfondi les choses. OK? Donc, je vous laisse dessus et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.